Viens te faire foutre, c'est quoi? Tu supporteras pas. Non, je supporte pas l'OM. Les gars, on va passer. Ça se discute. Parce que Ronaldo, il est sur la fin là. Et Neymar, il est encore jeune. Si on regarde bien le parcours de Paris, à chaque fois, les défaites qu'ils ont eues, c'est eux. Nous, on les attend en Ligue des Champions. Yo Pélo, bienvenue dans VT2F, viens te faire foutre. Moi, c'est légendaire Landry de Lyon, a.k.a. Black Président Olas. Supporter de l'Olympique lyonnais, ad vitam aeternam, ok? Autour de ma table, il y a mes guerriers, il y a mes supporters. On va commencer sur ma droite. Yo Didi, ça va ou quoi? Ça va, tranquille. C'est quoi ta pensée du jour? Moi, j'ai une petite pensée pour Salah. Ah, Voilà, grand joueur de cette Grand année. Et une pensée aussi pour Adrien Rabiot. ok, on va en parler tout à l'heure. Ensuite, on a Djibril qui revient de London, qui nous avait un peu délaissé pour ses projets, mais là il est de retour. Djibril, ça va ou quoi? Tranquille, hein, le lion de Bakel, on est là, on supporte les lions. Toujours là, le lion de Baker. Ah, bref. Au milieu, on a le grand cher. Adama, ça va ou quoi? Ouais, tranquille. Hein. Je dis bravo à Zidane pour le triplé. Et voilà, Ok, grand supporter de Marseille. ok. On a le Tounsi, saveur d'Arissa, a.k.a. Zoher. Ça va ou quoi, Zoher? Ouais, ça va, tranquille, on représente la Tunisie. Ah, aujourd'hui, il a pas de Marseille, il a pas de je sais pas quoi, Non. Messi. Maintenant, c'est la Tunisie. Ça veut dire que la date approche. Ouais, j'ai plein de choses à dire sur la Tunisie. Exactement. Et la pensée du jour, j'en ai pas, mais je voudrais souhaiter un bon ramadan à ceux qui le font. Ok. Aujourd'hui, on a un invité. Il est venu nous rendre visite pour parler un peu de sujets qui fâchent. Donc, sur ma gauche, j'ai Monsieur Tanor. Ça va, Tanor, ou quoi? Très bien. Bah, moi, ma petite pensée du jour, elle ira pour l'Olympique de Marseille. Ah ouais. Bah, cette année, il devait tout casser. Chez moi, en Au plus. final, à part se faire casser la gueule, on n'a rien vu. Voilà. Ils sont repartis les poches vides, Ah, les poches vides. mais les filets pleins de Ça, buts. c'est n'arrive. On va découper le sommaire de l'émission en 5 parties. Donc on va d'abord parler de la finale de Ligue Europa. Ensuite on va parler de la finale de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le FC Liverpool. Puis on va revenir un peu sur la liste des 23 des Bleus, puisqu'on avait fait un petit pronostic, on ne s'est pas vraiment trompé, donc on va parler des 23 Bleus, peut-être même des ce qu'on appelle les... comment on dit ça? Les suppléants. Les réservistes, les suppléants, on parlera d'eux aussi. Et à la finale, on va parler forcément des 5 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde dans la zone Afrique. Bon, premier sujet, la finale de Ligue Europa qui s'est déroulée au Groupama Stadium à Lyon. On va commencer par Didi. Didi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette finale? Bah, moi, comme j'ai dit dans l'émission qu'on a faite la semaine dernière, je pensais vraiment que Marseille, il pouvait sortir son épingle du jeu. Parce que sur un match, pour moi, c'était jouable. Mhm. Mais concrètement, ils ont été ridicules pour moi. Ah, je suis d'accord. Et avec toi. surtout Thauvin, je sais pas, on le fait passer pour le Messi, ou pour Messi même. Mais franchement, honnêtement, il était pas là. Bon, à toi Djibril, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, malheureusement, je travaillais de nuit, j'étais à Londres, je l'ai pas vu. Ah, Donc, l'antenne. je l'ai pas vu, mais sinon, j'ai vu le résumé. Mhm. Bah, c'est vrai que je suis un peu déçu. Hein. Parce que je m'attendais à ce que l'Atlético gagne, mais je m'attendais pas à un score aussi large. Je m'attendais pas à un score aussi large, donc je suis un peu déçu par rapport à ça. Juste. Yes. Donc voilà. Adama, ton équipe a perdu. Adama, qu'est-ce qui s'est passé? S'ils disent qu'on a perdu, non, on n'a rien perdu. Vous avez rien perdu. Comment ça se passe? On est finaliste en Mhm. Ligue Europa, on est devenu 4e en championnat et ils disent qu'on a perdu. On n'a rien perdu, par contre, on a gagné. On a conquis Le cœur. ouais, on a Le conquis cœur des cœur Français. des supporters. Peut-être des supporters marseillais, mais il n'était pas déjà conquis déjà. Ouais, mais Bien là, sûr. là, je pense qu'en finale, supporters. en finale de, On est fi- on- non, mais en finale de Coupe de la Ligue, là, faut conquérir le cœur de tous les supporters de Bah, bien football sûr, de ça- la France. Et là, vous Déjà, l'avez pas déjà, fait. Vous êtes jaloux. Tout le championnat français, ils sont jaloux de voir Marseille en finale. Alors Non, on n'est pas jaloux. Bah, bien sûr. Non, on n'est pas. Quel C'est est pas de la l'équipe- jalousie. quel est C'est le club qui simplement. nous supporte? Quel est le club qui nous Mais- supporte? mais Alors moi, qu'on je- joue à je Paris- à supportais Marseille, pas l'OM, on c'est supporte normal. Un club français. Il n'y a pas.
Il n'y a pas quel est le club si, qui tout le nous monde supporte. supporte, tout le monde Même supporte. les présidents, ils ne supportent pas. Si, si, Et on si. s'est Bah, en battu, même temps, on est- depuis on que les est Qataris arrivé. sont venus à Paris, On est arrivé. Les gars, vous êtes contre le Nous, on est PSG. arrivé. Toute les la gars, France. avant de revenir, Donc, en même sur temps, ce débat, euh, s'il vous plaît, avant de revenir sur le débat, on va demander quand même l'avis de El Tounsi. Dis-moi, Zoher, qu'est-ce que t'en penses? Marseille, ils ont bien démarré le match, Mhm. les 20 premières minutes. Ouais. Après, l'Atlético, ils étaient au-dessus. Ils ont montré qu'au niveau, ils étaient au-dessus, tout simplement. Et par rapport à la 4e place, Marseille, ils sont à leur place. Et ils ont perdu contre les Sur la gros. bonne place. Non, ils ont perdu contre Monaco, Lyon, Paris et l'Atlético. Donc tous les gros qu'ils ont rencontrés, ils ont perdu. Ah, ok. Donc ils sont à leur place. Ça tombe bien. Tanor, par rapport à ça, est-ce que tu penses que le parcours de Marseille durant la Ligue Europa a été facilité et au moment où il tombe contre un gros, eh bah, il tombe quoi. Facilité ou pas, je sais pas. Après, je veux dire, c'est une Coupe d'Europe. Mhm. Tu tires les équipes que tu tires. Maintenant, si tu as de la chance au tirage, bah, tant mieux. Maintenant, je vais pas revenir sur ouais, ils ont joué des équipes en bois ou quoi. Ça m'intéresse pas en fait. Mhm. Moi, je vois juste un truc. Tu parles de jalousie. Comment tu peux être jaloux d'une femme que tu courtises pas? Ah, Nous, la Ligue des Champions, très bonne chose. on court derrière la Ligue des Champions. La Ligue Europa, ça nous intéresse pas. Maintenant, voilà, Non plus. je veux dire, La Ligue d'Europe, Non, ça non, nous non, non, intéresse non. pas. Non, bah après- Ça vous intéresse pas. ça Qu'est-ce nous- que vous avez pris les coupes C'est normal. Si Ça vous nous- avez ne pris- nous si intéresse Paris pas. a pris les 4 coupes d'ici, c'est Mais normal. le nerf de la Au guerre, niveau le nerf de la guerre, votre ça reste club, l'argent. Au niveau La de Ligue ce des que Champions, votre ambition, exactement. c'était Non, mais pas pour non. la coupe de... le nerf de la guerre, ça reste l'argent. En perdant en finale de Ligue Europa, t'as pris moins que le PSG qui se fait sortir en 8ème de finale de Ligue des Champions. Ouais. Faut arrêter. Maintenant, tu me dis, on n'a rien perdu. Bien sûr que t'as perdu une finale. Tu vas en finale, on regarde pas dans 10 ans qui est en finale, on va regarder qui a gagné la coupe. Me dire que non, on n'a rien perdu, on a été en finale, on a conquis le public. Ah, Ça, c'est sûr, bien, vous ça, c'est une s'attendez chose. pas, vous s'attendez pas qu'on va y arriver en finale. Mais on la regarde Non, même pas, la vous Ligue s'attendez Europa. pas. Tu me dis, on s'attend pas. C'est Germain. Germain, il loupe un truc, Griezmann loupe pas. Donc ça fait la différence. Après, derrière, je sais pas si c'est Mandanda ou on dit ça qui fait une erreur. Je pense que c'est 50-50 quoi. Mais arriver à un stade à ce stade de la compétition, quand tu fais des grosses erreurs comme ça, tu peux pas prétendre Mais on a gagner une finale. perdu c'est pas un possible. élément. On a perdu un élément clé qui était là. Non, mais- Payet, Il a eu la était- trouille, Non, mais- Payet. Ouais, Il a eu la trouille. Ah, C'est Mais en arrête parlant, de dire. en Il a eu parlant un- Non, de- mais la question, c'est est-ce qu'il devait jouer à la Comme base? tous les Ouais, voilà, Marseillais, c'est ça. vous La avez la question, c'est est-ce qu'il trouille. doit il était jouer? Bien sûr, En depuis parlant le de début, perdre- il y avait- en parlant le de match a été perdre équilibré. de ses moyens, Djibril, dis-moi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette superbe frappe de Clinton NG? Magnifique. Magnifique, on est d'accord. Clinton NG, Une virgule dans le vent. la virgule dans le vent. Mais j'ai une Là, question. effectivement, dis-moi tout. J'ai une pour petite finir. question pour Adama. C'est bizarre, mais tu dis vous avez perdu vos éléments clés. Mais t'as pas eu le même discours pour Neymar, pour le PSG face à Madrid. En disant que t'as pas eu le même discours. Comment Ah, c'est vrai que là T'as pas aussi, eu vous le avez discours. perdu T'as donné l'élément le discours, clé. la Alors, langue de bois. L'élément clé La aussi langue de par bois, Julien au Clerc. une grande équipe, monsieur Dramé, hein, c'est pas parce qu'ils perdent un joueur clé que l'équipe ne doit plus rien faire. Quelle phrase. Voilà. Comment dire? Tu perds un joueur clé, si tu es une grande équipe, tu Marseille continues est en sur ta lancée. construction. Marseille est en n'a pas construction. continué sur- Mais si, on a que des jeunes. On est en train de reconstruire l'équipe. Evra, il était pas si jeune que ça. Hein. Mitroglou, il est pas si jeune que ça. Hein. Les 5 minutes sont terminées, les gars. Juste un dernier mot sur Marseille par rapport en fait à cette fin de saison. Ils ont perdu la Ligue Europa. Ils ne sont pas qualifiés pour la Ligue des Champions. Est-ce que vous pensez que la 4e place est la place qu'ils méritent? Tanner, je commence par toi. Méritait-il la 4e place pour le championnat de France? Bah, ils finissent 4ème, donc je vais dire ils méritent. Maintenant, le championnat, il joue pour Marseille contre Lyon, Mhm. contre Monaco, contre le PSG. Contre Lyon, ils se prennent 2 gifles. Mhm. Contre Monaco, ils prennent 2 gifles. Et contre le PSG, ils gagnent. Non, Match nul. ils perdent au Parc des Princes. Et à l'ascenseur émotionnel, ils se prennent un but de Cavani à la dernière minute. Tout le vélodrome, il s'est coupé comme un climatiseur. Voilà, donc Le non, climatiseur. je vais dire, ils méritent leur place. Ils finissent 4ème. Ils sont à leur Si le place. championnat est joué contre les petites équipes, je dis Marseille sont champions de France. Qui appelle. Il a raccroché, Bon, je pense. à Marseille, on parle tout le Ah temps, non, ouais, c'est le bon. PSG met de l'argent, mais toute proportion gardée, faut dire que Marseille, en Oui. 93, quand ils gagnent la Ligue des Champions, ils ont le 2e budget d'Europe. Le 2e budget d'Europe, ils ont les joueurs les mieux payés. Aujourd'hui, non, d'accord, mais aujourd'hui, au PSG, on n'est pas le 2e budget d'Europe, on est au moins le 6, 7e. Toi, t'en pensais quoi, Zohar, de cette 4e place? Moi j'ai Cette répondu, année je te dis, hein, c'est 4e place. Tout ce qui Contre mérite. les gros, ils y arrivent pas, c'est tout.
Qu'est-ce que tu en penses de cette 4e place? Méritée, pas méritée, il méritait Bien mieux? sûr, on a mérité. On a fait ce qu'on peut et l'équipe elle est en construction. On verra l'année prochaine, c'est de préparer l'année prochaine. Quelle sagesse cet homme, Et quelle sagesse. d'aller en Tu, avant. tu finiras grand sage plus tard. T'as 50% des joueurs qui sont internationaux quand même dans Marseille. Tu peux voir plus. Donc tu peux pas me dire on est en construction. T'as des joueurs d'expérience. Ah, bien sûr, mais Voilà, donc c'est l'équipe, pas- c'est pas on en vient plus- de changer un Oui. président. On est en train Mais le de- président il joue pas. C'est Bril. vrai, bien sûr. C'est le président Parle à ton d'acheter des frérot, joueurs. qu'est-ce que t'en as pensé toi, D'accord. concrètement? Non, moi je pense qu'on est tous unanimes sur le fait que Marseille mérite sa place. 4e, elle mérite sa place. Elle a perdu contre les 3 équipes qui sont devant elle, elle les a perdues. Et même au début du commencement de la Ligue 1, moi je voyais Marseille à cette place. En fait, je les voyais moins outillés que ces 3 équipes-là en fait. Ah, bien sûr. Faire tourner. Ah, bien Pour sûr. terminer sur ce sujet, hein, comme dirait Jean-Michel Aulas, hein, une pensée pour l'équipe de Marseille qui a tout perdu. On n'a rien perdu, c'est n'importe quoi. Ah, on appelle un auditeur. VT2F, Landry, j'écoute. Bon, Bonjour monsieur. oui, en fait, j'ai une petite question, parce que je suis votre émission. Attendez, juste un instant. J'ai mes amis qui aimeraient entendre votre question. D'accord. Allez-y, on vous écoute monsieur. Donc alors, je suis votre émission, Oui. votre web émission sur le football. Bon, je suis un amateur de football. Et c'est plus ou moins d'actualité. À ce qui paraît, la Coupe du Monde de 98, elle a été achetée. Vous en pensez quoi? Ah, vous savez, ça, si ça vient de tout là-haut, moi j'ai eu le témoignage de monsieur Platini, je suis tenté de le croire. Mes amis, dites-moi, est-ce que vous pensez que Platini a eu raison sur ce qu'il a dit? Est-ce Non, que c'est vrai? Moi, C'est de la jalousie? concrètement, c'est pas un sujet qui m'intéresse. 98, bah voilà, on va dire la France a gagné la Coupe du Monde, 3-0 contre le Brésil en finale. Voilà, après, ce qui se passe en coulisses, franchement, je m'en fous, quoi. Ouais. Vous avez entendu? Ouais, j'ai entendu, ouais. Et les autres invités, ils en pensent quoi? Parce que je voulais le point de vue un peu d'un peu tout le monde. Alors dites-moi les gars, on va commencer par Tanor. Moi, je veux On dire, a- il a pas parlé d'acheter. Je pense qu'il a juste dit que On a facilité ils le- ont facilité le parcours, ce qui se fait pour toutes les coupes du monde. Je pense qu'il a pas tort. Après, tu organises la Coupe du Monde chez toi, comme il dit. Hein, tu vas pas être un con et te donner le parcours le plus difficile. C'est vrai, mais c'est censé être un tirage au sort. Mais ça l'est pas. Donc, vu que ça l'est pas pour tout le monde, pourquoi ça le serait pour la France? Après, Exactement. moi, je vais dire, c'était il y a 20 ans. Ils ont gagné la Coupe du Monde, très bien. Voilà, l'étoile, comme les Marseillais disent, eh ben, elle est sur le maillot. Puis voilà, point barre. Faut passer à autre chose. Ça, c'est- Et Voilà, je me là, il y a dis une Coupe que du Monde à préparer. l'objectif des Bleus, c'est de gagner la Coupe du Monde. Voilà, et ils pensent pas spécialement à ce qui s'est passé en 98. Djibril, j'avais l'impression toi tu y croyais en rien, c'était niette pour toi. Non, en fait, je pense comme Tanner, en fait, c'est que le parcours a été il a été facilité. Ouais. Mais comme en fait, dans toute compétition, pour l'équipe organisatrice, c'est toujours comme ça en fait. Ok. C'est même la Russie a été facilité. Maintenant, c'est toi et tes forces maintenant. Ok. Voilà. Adama, Zoher, vous en pensez quoi? Ben, moi, j'ai dit qu'il a parfaitement raison. C'est toujours comme ça pour la France. On les favorise dans toutes les compétitions. C'est le cartel. C'est les cartels, hein? C'est la mafia. Non, mais c'est pas pour la France, c'est pour tout le monde pareil. Non. Et mais toi, c'est pas Zoé tout le monde Non, pareil. bah, comme il a dit Non, Tanor, c'est c'est tout le monde pareil, c'est pas la France. C'est toujours comme ça la France. Même On peut parler Zoher, vas-y, tu peux. Comme, Zoé. comme il a dit Tanor, en fait, bah, Platini l'a dit, tu vois, c'est faciliter le parcours Du pays du organisateur. pays On l'a organisateur. vu en Corée, au Japon. Tu vois. Même s'il y a des histoires de boule chaude, boule froide, je sais pas quoi, on s'en fout, franchement. Monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes satisfait? J'aurais voulu plus de détails, mais ça va déjà, c'est sympa. En tous les cas, merci pour tout. Votre émission est pas mal. Ah, merci, Et merci. puis, grâce à moi. bonne continuation. Au revoir. À bientôt, au revoir. Merci. Pour en revenir, on revient sur la Ligue des Champions. Donc on va continuer de parler de cette finale. Quels sont les événements marquants de cette finale? Petite dédicace. Quelles sont les choses qui vous ont fait du mal durant cette finale ou fait du bien? Mais avant de répondre, je dois quand même dédicacer à mon frérot Momo Salah. Hein, on ne sait même pas s'il sera avec l'équipe d'Égypte pour la Coupe du Monde. Donc au moins, pour dédicacer Momo Salah, aujourd'hui, je suis Momo Salah. Allez les gars, vous allez tous me mettre ça pour dédicacer Momo Salah. Voilà, vous allez tous me mettre ça les gars. Voilà, on supporte le frérot. Je suis désolé, je n'avais pas assez de cheveux. la Donc gueule carrément. là, bah, Tanor, c'est toi qui vas t'y coltiner. Hein, tiens. Momo Salah, jamaïcain. Voilà, Momo Salah de Jamaïque pour dire qu'on est tous avec lui. Hein, de Kingston jusqu'au Caire. Hein, voilà. Donc les gars,
pour parler de cette finale de Ligue des Champions. Vous êtes tellement beau comme ça, surtout toi, Djibril. T'as la dégaine qui tue. Ok. Bon, on va commencer par Adama. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette finale en détail? C'est pas mal, c'était bien passé la finale, puisque voilà, mon équipe il a remporté. Et je leur dis chapeau pour le triplé de la Ligue des Champions. Et avec un grand entraîneur qui est là, Zidane. Tu l'as vu le coaching? Tu l'as vu le coaching? Ah, le coaching gagnant. tout. C'est vrai que cet homme-là, incroyable. Et voilà. Et dommage pour mon compatriote Sadio Mané. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Il a fait tout ce qu'il pouvait et voilà, c'est comme ça. Alors, Perdu. bien, non, je suis d'accord avec toi, Djibril, qu'est-ce que tu en as pensé de cette finale? Alors déjà, si on pense pour le côté madrilène, on va dire Excuse-moi, mais que c'est pas mal. Pour le côté madrilène, c'est pas mal pour Zidane. 3 Ligues des Champions d'affilée. Mais c'est un peu triste que dans le parcours de Madrid, comment ils l'ont... C'est un peu triste, c'est souvent des matchs à polémique en fait. Ça a toujours été à polémique, c'est triste. Et puis là, Ramos, je lui souhaite ligament croisé. Ah voilà, donc là il vient sur la polémique oui, sur Sergio Ramos. Ce qu'a fait Sergio Ramos n'est pas pardonnable. Je suis désolé, il n'a pas été sanctionné, mais pour l'œil d'un supporter, ce qu'il a fait, tenir le bras, faire un oroshikama, comme on appelle ça en judo, je sais pas si c'est vrai d'ailleurs, ça se fait pas. Qu'est-ce que tu en as pensé, Gigi? Non, moi je pense que Madrid, ça reste un grand club. Donc voilà, c'est leur 3e Ligue des Champions qui remporte. Donc félicitations à eux. Après, je trouve que Benzema, il a été là, hein, il a été présent. Hein. Dommage, il n'est pas en équipe de France. Ça, ça sera toujours regrettable, je pense. Après, Bale, il rentre, il met un but de ouf. C'est un but qui vient de la Lune. Petite question. Bale, Ronaldo, quel était le plus beau but de cette Ligue des Champions? En fait, ils sont peut-être ex aequo, je dirais. Ex aequo. C'est difficile à prendre parti là. Non. Ouais, Voilà. mais Maintenant, juste pour terminer, Madrid, il n'y a rien à dire, voilà, c'est mérité. Zidane, c'est mérité. Même si son coaching, oui, mais en même temps, quand tu as Bale sur le banc et que tu le fais pas rentrer, à un moment donné, il faut le faire rentrer, quoi. Ça reste un grand joueur. Voilà. Donc en même temps, je pense que même Zouer, il l'aurait fait rentrer à un moment donné. Et sinon, Ramos, je vais pas lui souhaiter non plus du mal, mais franchement, c'est pas du tout fair play, parce que je pense qu'à un moment donné, quand les deux joueurs ils arrivent vers le sol, il peut lui lâcher le bras, il lui tient le bras jusqu'au bout. Je pense qu'il y a quand même une volonté d'affaiblir Liverpool. Voilà, de nuire à l'intégrité ça du arrive, joueur. ça arrive, ça ne veut pas dire que c'est une question de fair play ou pas, ça arrive, c'est comme ça. Donc toi tu défends ad vitam aeternam ton défenseur. Tu penses pas que ça fait partir un démon lui est rentré un peu dans le corps? Quelqu'un qui va vraiment te faire souffrir. Après, comme Djibril le disait, il y a beaucoup de faits de jeu. Pas. Avec le Real de Madrid, il y a beaucoup de faits de jeu, beaucoup trop. Donc voilà. Et aujourd'hui, la polémique un peu, c'est est-ce que les équipes espagnoles sont favorisées? Toi Zoher, qu'est-ce que tu en as pensé de cette finale? Déjà, je vais répondre à la question que tu as posée par rapport au but de Gareth Bale et Cristiano. Ouais. Je trouve celui de Bale, il est plus spectaculaire et plus compliqué à mettre, tu vois. Tu penses vraiment que Gareth Bale ne l'a pas fait plus de manière moins athlétique que Ronaldo? Moi je trouve qu'il a été un peu moins athlétique. Après, si tu penses que le mouvement du corps... il est plus compliqué à mettre. Compliqué. On s'y Difficile attendait, en fait. de le faire dans le... Je veux dire, dans le... Dans l'instinct, à l'instinct, que de le faire quand t'es prêt à le faire. D'accord, c'est peut-être plus difficile, mais en même temps, moi je trouve que c'est plus joli quand c'est préparé. Le mec il se dit plus ou moins, je vais déjà faire ça. Mais il va la chercher beaucoup plus loin. Après, il y a deux facteurs. Il va la chercher plus loin et il le met en finale de Ligue des Champions. Et ça fait la différence. Le Real, chaque année, on dit ouais, ils vont pas la gagner, ils vont sortir au prochain tour. Au final, ils gagnent. Il y a Messi récemment, il s'est fait interviewer par un journaliste. On lui a demandé qu'est-ce que ça faisait le fait de voir un concurrent direct gagner la Ligue des Champions. Et il disait que ça le fait chier, mais que le football moderne aujourd'hui, tu peux jouer mal et gagner. Au final, ils gagnent. Donc voilà, tu vois, le Barça, ils jouent, mais ils perdent. Tu vois. Donc il n'y a rien d'autre à rajouter. C'est ce qu'on en retient. Après, Ramos, pour revenir à ce qu'il disait Didi, Ramos, on a eu l'habitude, hein, avec l'expérience qu'il a, c'est son jeu, il est comme ça. Il met pas un coup de coude Après, au c'est gardien mérité. De Liverpool.
dans la surface. Ouais, il met un coup de coude, ouais. Mais je l'ai pas vu l'image, j'en ai entendu Moi j'ai parler. vu l'image, il met un coup de coude et le gardien il se plaint à l'arbitre. Bon, l'arbitre il a l'air de dire oh, c'est pas grave, il t'en mettra un deuxième, je lui mettrai un jaune peut-être. En pensant du gardien, mais c'est bizarre que d'ailleurs dans toute votre discussion, j'ai pas entendu parler des erreurs du gardien. Parce bien qu'on sûr. laissait ça, mais on laissait ça à j'allais Tanor. dire. Le gardien, Tanor. ouais, le gardien Dis-nous. aussi. Fais-nous un bref résumé parce qu'on va pas revenir sur tout le monde, mais je pense que ta pensée va regrouper la nôtre. Dis-nous ce que tu as pensé de ces deux faits de match. Bah, pour moi, au départ, je vais dire, le match était pour moi équilibré, Ouais. dans le sens où, bah, avec Mohamed Salah, Liverpool tenait tête au Real. Après, le Real, c'est une grosse équipe. Même si le jeu qu'ils pratiquent, il te fait pas forcément kiffer, ça reste une grosse équipe. Ils ont des joueurs, et hier, il y a un joueur qui a crevé l'écran, c'est Benzema. Pour moi, il a été au-dessus de tous. Et ce mec-là, de ne pas le voir en équipe de France, déjà, ça, je comprends pas. Et sinon, en ce qui concerne le match, pour moi, là, l'effet de match, ouais, c'est les deux boulettes du gardien. À ce niveau-là, c'est pas possible. Je veux dire, on a trucidé Kevin Trapp, Areola ou même Mandanda, qui font des boulettes, mais qui sont beaucoup moins graves. Et là, c'est en finale de Ligue des Champions, il va te faire deux boulettes de... Je crois que c'est la première fois, c'est du jamais vu. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Victoire du Real Madrid 3-1 sur les Liverpool FC. L'effet marquant, la blessure de Salah. Ah. Bah, parlant de Salah, il est bien gentil, mais ils tiennent chaud ses cheveux. VT2F, Landré à votre écoute. Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Dites-nous tout. Oui, bonjour. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, c'est quoi la différence entre un bon gardien et un mauvais gardien? La différence entre un bon gardien et un mauvais gardien, je peux vous le dire déjà, c'est un gardien qui ne subit pas la pression lors de grands moments. Un bon gardien il va être décisif dans les grands moments. Toi, t'en penses quoi? Il a tout dit. Toi, t'en penses quoi? C'est tout. Je vois pas. Toi, t'en penses quoi, Zoé? Ah, mon gardien, c'est celui qui fait des arrêts souvent, tout ça. Décisif. Ouais, décisif. Et un mauvais gardien, ben, c'est quelqu'un qui fait Qui fait ce qu'il a fait. qui fait des stops, tu vois. Un bon gardien, c'est Voilà. Buffon. Ok, Ah, aussi la force mentale est importante. c'est ce que La je vous ai dit. force mentale. Le mental. Un bon gardien, un mauvais gardien. Bah, le bon gardien, il te fait gagner des matchs. Le mauvais gardien, il te fait perdre des matchs. Après, voilà, hier, tu mettais le gardien du stade de Kiev, c'était pareil. Monsieur, est-ce que nos réponses vous satisfait? Oui, très bien, mais est-ce que je peux encore poser une autre question, s'il Allez, vous plaît? vite, une petite question, allez, dites-nous tout. D'accord, c'est toujours concernant les gardiens. Oui. Est-ce que les Portugais sont les meilleurs gardiens? Je pense que je vais pas répondre à cette question. Moi, je vais répondre. Dédicace. Les Portugais, c'est les meilleurs maçons. Oui. Meilleurs gardiens, je sais pas. Ils ont des bonnes gardiennes. Concierge, ouais. En tout cas, dédicace à tous les Portugais qui nous regardent. One love. Bon, monsieur, merci beaucoup. On se dit à très bientôt. Merci à vous aussi, au revoir. Au revoir. Alors, on passe à l'avant-dernier sujet, les gars. La liste des 23 des Bleus. Qu'est-ce que vous pensez de la liste des 23 et surtout, qu'est-ce que vous pensez de cette décision d'Adrien Rabiot? Pour commencer par Tanor, commence par toi. La liste des 23, je veux dire, elle est plus ou moins cohérente. À un ou deux joueurs près. Correspondait à tes pronostics? Oui, à peu près. À un ou deux joueurs près, je veux dire, elle est cohérente. T'aurais mis qui, toi, qui n'y est pas? Moi, le seul, c'est Rami, je trouve. Pas sa place. Moi, je le trouve pas bon. Mais après ça. Comportement anti-marseillais. Non, après, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit marseillais. C'est honnêtement, en toute objectivité, je le trouve pas bon. Voilà. Elle est bonne la liste. Après, moi, Coman, je le voyais dedans. L'autre fois, on a oublié de citer Pavard et Nzonzi. Ouais. C'est qu'on a fait la liste ensemble. Non, elle est bonne la liste. Après, Mais je pense que si on les a pas cités, c'est parce qu'on les voyait pas dedans. Si, Pavard, je l'avais oublié, moi. Moi, Pavard, je trouve que c'est Ouais. mérité. Ah. Djibril, C'est t'en as pas- pensé quoi de cette liste des 23? Alors personnellement, c'est vrai que j'étais surpris de ne pas voir Rabiot, mais finalement finalement je trouvais ça logique en fait avec les arguments qu'on t'ait donnés. Et de plus, la liste, juste peut-être Thauvin, j'aurais remplacé par Ben Yedder. Et puis Laporte, il aurait mérité d'être dans les suppléants, ou pourquoi pas prendre la place de Rami, tu vois. Franchement, ouais, Laporte, ouais. Ou l'anglais. L'anglais aussi. Hein. Tiens, Didi?
Là, je pense que je l'avais dit la dernière fois, Rami, pour moi, il a pas sa place. Voilà. Après, j'espère qu'il va me faire mentir. Et justement, je leur souhaite un très bon parcours, même de gagner la coupe. Après le Sénégal, bien sûr. Après le Sénégal. Mais en même temps, non, je dis après le Sénégal, mais bon, je veux dire, si la France gagne la coupe, je serai aussi content. Il n'y a pas de souci. Mais ouais, Rami et Thauvin, comme j'ai dit, Thauvin, voilà, pour moi, il est bon, c'est un bon joueur, mais pour moi, il n'a pas prouvé dans les grands matchs cette année, donc voilà, il y a d'autres joueurs qui ont déjà prouvé il y a bien longtemps. Quelque chose à dire, Après, je voulais revenir sur le cas Rami, en fait, c'est que de toute façon, en général, le 4ème défenseur, il va jamais jouer, en fait. Donc je pense qu'il l'a pris, il sait que Rami, il va pas jouer. Je pense que c'est plus dans le sens où, par exemple, peut-être Rami, il a de l'expérience et tout, et pour toi, peut-être pour... Il a un bon esprit d'équipe, voilà, une bonne cohésion avec l'équipe. C'est plus pour ça, c'est ce qui va. Tanor, tu m'as dit? Ouais, moi, j'allais dire, pour revenir à Thauvin, après, il a loupé certains grands matchs, mais à côté de ça, il a quand même mis 22 buts, il a mis 11 passes décisives, il a fait une grosse saison. Je veux dire, c'est un peu mérité quand même. Il faut quand même, voilà, il faut partager, il faut des Lyonnais, il faut des Marseillais, il faut des Parisiens. Après tu vas sélectionner des joueurs dans les grands clubs comme Madrid, comme tout ça, mais bon. Pour terminer, je suis pas venu sur toi, Adama, mais t'inquiète, je viendrai sur toi à la fin. Pour terminer, Rabiot, son comportement, sa décision, globalement, les gars, en 30 secondes, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, il s'est tiré une balle dans le pied. Il s'est tiré une balle dans le pied. Ouais. Ouais, moi, honnêtement, je commente même pas. Commente pas, t'as bien raison. Non, mais après, c'est dommage pour lui. Après, je veux dire que je pense qu'il méritait aussi d'être sélectionné. Est-ce que sa réaction ne prouve pas le fait qu'il n'aurait pas dû être sélectionné? Non, je pense que sa réaction, c'est sur le coup de la colère. Il est dégoûté, c'est un compétiteur, il aurait voulu être dans les 23 directement. Et voilà, il a craqué. Pour moi, c'est pardonnable. On a pardonné des choses à certains joueurs. Ben, pourquoi on ne va pas lui pardonner à lui? Zidane, on lui a bien pardonné le coup de boule. Hein? Donc pourquoi lui, on ne va pas lui pardonner? Parce que Zidane, c'est Zidane et Rabiot, c'est Rabiot. Ça reste deux footballeurs aussi. Moi, je pense que c'est un moment prend trop de place, mais bien avant ça, je trouvais que ça prenait trop de place. Mais après, ça, c'est un truc entre. Voilà. Mais ça, c'est familial. Voilà, ça, c'est familial. Ça, mais après, ça joue sur le personnage et ce que ça donne. Et moi, pour moi, il peut s'en prendre qu'à lui-même s'il n'est pas pris. Parce que clairement, pour moi, Rabiot, en termes de talent pur, pour moi, c'est celui qui a le plus de talent. Peut-être, je compare pas avec Kanté, mais avec les autres, pour moi, c'est celui qui a le plus de talent. C'est juste que Rabiot, sa nonchalance fait que, pour moi, il a payé cash, tu vois. Et on peut pas le comparer à Kanté, c'est pas le même poste déjà. Non, mais ouais, mais je voulais dire dans les milieux en fait. Non, mais après, voilà, c'est dommage pour lui, il s'élimine tout seul. Maintenant, il peut s'en prendre qu'à lui-même, oui et non. Il y a des joueurs qui sont mis en équipe de France qui se sont loupés, ils ont été rappelés derrière, ils ont même fait des grandes compétitions. On va terminer la question de la liste des 23 et de l'équipe de France, et surtout de la polémique Adrien Rabiot, sur un expert en équipe de France. Non, je plaisante. Sur un anti-équipe de France. Adama, qu'est-ce que tu en as pensé de tes listes des 23? Fais attention. Attention à tes mots, s'il te plaît, on est surveillé, c'est ça, pas de problème. Tu m'as parlé quand même. Allez. Voilà, la France, j'ai vu leur sélection, c'est un peu pourri. Hein. Je ne vois pas qu'ils vont aller loin de toute façon. Et à propos... Juste un instant, on a peut-être un auditeur français. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur, à qui ai-je l'honneur? Je suis bien dans l'émission On va te faire foutre. Non, c'est Viens te faire foutre, s'il vous plaît, monsieur. Ah ouais, quand même. Ah bah c'est bien dommage. Ouais, il y a du monde au comptoir. Monsieur, Oui. pourrais-je vous demander la raison de votre appel, s'il vous plaît? Bah, j'ai envie de me faire... Ok, merci monsieur. Stop. Monsieur, merci beaucoup en tout cas de votre appel. Allez, au revoir, monsieur. Continuez à suivre Au revoir. notre émission. À très bientôt. Bon, pour terminer, dis-moi Adama. Excuse-moi de s'être fait couper par cette énorme email. Voilà. De toute façon, on aura des phénomènes qui vont appeler comme ça. Ils vont appeler. Je ne les vois pas aller loin de toute façon. C'est sûr qu'en premier tour, ils vont passer comme d'habitude et ils sont toujours arrangés.
Et Donc voilà. l'équipe de France magouille. C'est comme ça, c'est leur habitude. Donc Adama, tu penses que l'équipe de France n'a pas le niveau de passer le premier tour? Bah, d'après. Non, parce que tu as dit que ça va être arrangé. Bah, mais bien est-ce que sûr, tu penses que dans les l'effectif... poules qui vous allez rencontrer, ça va. Non, mais l'effectif de l'équipe de France a-t-elle le niveau de passer le premier tour? Non, je ne le vois pas s'ils sont devant une bonne équipe, une très bonne équipe. J'ai une question. S'ils sont devant une très bonne On équipe. n'est pas des je le vois spécialistes, Je mais suis quand pas même, un spécialiste, Adama. Mais attends, je termine. S'ils sont vraiment dans Je te laisse devant réagir. une très bonne équipe, si je vous dis. J'ai une Djibril aimerait réagir. Adama, dis-moi toutes les équipes parmi les 32 qui sont au-dessus de la France. Dis-moi toutes les équipes. Il y a l'Espagne, D'accord. L'Espagne, il y a ouais. l'Allemagne. L'Allemagne. Non mais Djibril, t'aurais dû lui demander qu'est-ce qui est en dessous de la France. Ouais, qu'est-ce qu'il y a en dessous de la France? Parce que ça va aller, Ouais. Ça va aller plus vite. Ouais, ça va aller plus vite. Raisonnons par l'absurde. Quelle équipe est moins bonne que la France? Bah, Sénégal? les équipes qui vont rencontrer là. Le Sénégal est-il moins bon que la Donc France? alors ils sont... Donc s'ils passent, les équipes ils vont rencontrer en poule. Bah bien sûr. Et bah donc... ils vont passer. Ils vont passer, mais ils vont passer parce qu'on les arrange ou ils vont passer parce qu'ils sont plus forts que ces équipes-là? Non, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus forts que cette équipe. Ils ne sont pas plus forts que ces équipes-là. Mais puisque, d'après comment ils ont arrangé leur club, votre club France, c'est facile pour eux. Ils sont au-dessus de ces... Mais moi je voulais juste savoir, est-ce que tu es voilà. toujours sur la position que l'équipe de France c'est le cartel? C'est la mafia. Mais bien sûr. Mais attends, Depuis que je connais l'équipe de France, c'est toujours comme ça. En premier tour, on les gérance pour arriver en demi-finale et tout. C'est toujours pareil. Il n'y a pas de changement. Donc, Depuis que Platini est là, d'après, il a même dit qu'il arrange toujours l'équipe de France. Adama, Tanor voilà, a c'est quelque toujours chose- ça. Tanor a quelque chose J'ai à juste dire. une question. Pour moi, intrinsèquement, l'équipe de France, c'est une des meilleures. Pour toi. Pour moi, bah, c'est mon avis, ça reste mon avis. Voilà, vous Maintenant, avez, maintenant, pour toi, tu me dis que les autres équipes sont dessus. Cite-moi 3 joueurs du Danemark. Je connais pas trop les joueurs de Donc, Danemark. tu peux dire mais que ce qui l'équipe, sûr- elle est meilleure ce qui est sans sûr- connaître les joueurs. mais bien sûr, ce qui est sûr, la France, Pour moi, le débat, c'est il est clos toujours avec toi. pareil. C'est toujours pareil. En premier tour, ils sont toujours, ils rencontrent que des petites équipes. Que après, voilà, jusqu'au niveau deuxième, la demi-finale, quart de finale, là, en même temps, Adama, tu essaient veux- toujours que la France passe en premier tour. Adama, tu voudrais Ça, une poule c'est avec clair, quoi? c'est Avec la toujours comme France, ça. le Brésil, l'Allemagne et l'Espagne? Bah bien sûr, si pas vous voulez possible. vraiment. Mais il y a des têtes de série, c'est Jamais, pas possible. Adama, c'est pas Jamais, possible, Adama, jamais, il y a des têtes de jamais. série, En et tout Adama, cas, en même temps, le spectacle, il y a des enjeux, je veux dire, financiers, il y a beaucoup de choses. Ils n'ont qu'à aller, ce qui est sûr, ils vont aller, il a sélectionné que des Africains, voilà, ils n'ont qu'à aller. Oh là là là, cette polémique m'intéresse beaucoup. Ça sera une des prochaines questions les de quotas, cette les émission. quotas. C'est- Les c'est- Il quotas va en rentrer dans équipe le de truc des France. quotas, là. C'est- Y a-t-il de quotas? L'Arabie Saoudite, c'est fort, quoi. Garde cette polémique pour la prochaine émission. Ça va faire parler, ça va faire jaser, ça va polémiquer. En tout cas, il nous reste 5 minutes, les amis. 5 minutes pour parler un petit peu Et d'un avant-goût, de l'introduction. À propos de Rabiot, c'est vrai, il est parti. Je lui dis merci de ne pas répondre à cet appel. C'est pas du respect. C'est pas du respect qu'il a fait un bon championnat avec Paris et de le mettre en réserve. Ouais. C'est des champs comme Sarro qu'on peut mettre en réserve. Mais donc, C'est pour ça qu'il est même content d'être parmi les réservistes. Mais donc, Ok, dans ce les cas, gars. C'est bien, ouais. Dis-moi Dans tout ce pour cas-là, ça veut finir. dire que Dembaba, il doit venir jouer en équipe du Sénégal. Mais comment Demba il doit venir ici, on les sélectionne, mais on ne l'a pas appelé. Là, pour toi, il a fait un meilleur truc. 5 minutes. On ne voit pas. Les on gars, ne voit pas. Merci beaucoup les gars, en tout cas on va clore ce sujet sur la liste des 23 de l'équipe de France, du sujet Rabiot et autres. On va parler 5 dernières minutes s'il vous plaît, des 5 équipes africaines présentes pour la Coupe du Monde. Je vais un peu arbitrer, je vais attribuer à chacun d'entre vous une des équipes. S'il vous plaît, donnez-moi un petit peu le bon, le moins bon de chaque équipe. Bon, pour ceux qui sont déjà d'un pays comme Zohar, je vais lui attribuer la Tunisie. Le problème, c'est que le Sénégal, vous êtes 4 Ouais, je Sénégalais. veux bien prendre le Maroc. Ah, il a pris le Maroc. Tanor prend le Maroc. Ah non, mais alors il peut que prendre le Maroc. Djibril il est a des marocain. origines marocaines. Hein. Djibril est sénégalais marocain. Bon, Je prends le Maroc. ok, tu gardes le Maroc. Djibril, tu veux prendre quelle équipe? Le Wakanda. Nigeria. Nigeria. Et alors, qui se prend le Sénégal? Dramé. Ouais, bon, on va prendre le Sénégal à 2. Alors, non, toi, tu prends l'Égypte. Ah, l'Égypte. On va parler de Momo Salah, ça tombe bien. Donc, pour commencer, pour le Maroc, alors, qu'est-ce que tu penses des chances du Maroc? Qu'est-ce qui peut... Moi, le Maroc, franchement, je les vois bien. Tu les vois bien? Je les vois bien figurer en Russie parce qu'ils ont un groupe
de qualité. Techniquement, c'est pas mal. Tactiquement, Hervé Renard, c'est un très bon coach. Du moins, très bon sélectionneur. Il l'a prouvé avec des petites équipes comme la Zambie. Il a fait pas mal de choses avec la Côte d'Ivoire. Donc, je vais dire, c'est un bon meneur d'hommes. Et les gars, ils vont adhérer à son projet de jeu. Et à côté de ça, je pense que défensivement, le Maroc, c'est solide. Et c'est une des équipes, avec la Tunisie en Afrique, qui a un jeu qui se rapproche le plus des équipes européennes. Moi, juste un truc qui a rien à voir, mais qui peut avoir quelque chose à voir aussi en même temps, c'est que justement, parce qu'il parle d'Hervé Renard, mais est-ce que ça va pas l'affaiblir, l'histoire qui s'est passée avec sa fille là, à Koh Lanta? Ah oui, Hervé Renard. Est-ce que ça ne le touche pas? Non, je pense pas. Les gossips, mais bon, je pense pas non plus. Je pense pas. Après, Après l'histoire, nous, on connaît rien. Ouais, bien sûr, on connaît rien. Sur un terrain, on peut tout dire et ça peut quelquefois déstabiliser, comme un certain. Quand on dit des choses sur la famille en Coupe du Monde, ça fait des coups de tête. Bref, Mais on va revenir sur le Sénégal, hein, t'en fais pas. On va parler de la Tunisie. Qu'est-ce que tu penses de ton équipe? Enfin, sachant, on sait que tu es français, que tu supportes tes équipes françaises en finale de Ligue des Champions, en finale de Ligue Europa et tout ça. Mais là, pour ton pays d'origine, la patrie de tes ancêtres, qu'est-ce que tu en penses de cette équipe de Tunisie? La Tunisie, la dernière fois qu'il s'est qualifié, c'était en 2006. C'est sa 5e participation. C'était sous Roger Le Maire, la dernière fois. Il a quitté la sélection en 2008. Et de 2008 jusqu'à janvier 2017, l'année dernière, il y a eu 9 coachs. En fait, le nouveau coach, depuis janvier, il a fait un stage où il a convoqué les joueurs qui jouent dans le championnat. Et s'est rendu compte que la condition physique, elle était à la ramasse. Tu veux pas nous parler un peu des clubs Attends, j'y tunisiens viens. Ah, le club africain, l'Espérance. Non, je déconne, c'est parce que en fait, je vois que Tu nous fais un historique du foot non, tu veux nous Avant de parler de l'équipe et non, un peu des endroits touristiques. Non, mais parle-nous. Tunisie. Non, parce que en fait, là, tu vois pourquoi je précise, parce que tu vois, au Maghreb, en Europe, non, sérieusement, les binationaux qui sont qu'on connaît plus, c'est les Algériens et les Marocains. Les Tunisiens, on les connaît pas. Fini vite fait qu'on puisse parler des autres équipes. Donc l'entraîneur, ça fait 1 an, il est là. C'était l'adjoint de Roger Le Maire. Je crois beaucoup en lui. En fait, c'est quelqu'un. Je parle de mon bled. Ilyes qui. Ouais, Inch'Allah, vous faites éliminer au premier tour parce que là, c'est trop long, merde. Je te parle juste de la poule. On va rencontrer la Belgique, l'Angleterre et le Panama. Oui, donc ce Sénégal, dis-moi tout. dans le Sénégal, je remercie d'abord le coach qui a fait pas mal de travail ces dernières années. Tu la sens comment ton équipe du La Sénégal? poule, on a une poule un peu équilibrée, on doit rencontrer la Pologne et en premier, deuxième, on doit rencontrer le Japon. Ouais. Et j'espère bien qu'on peut y arriver à dépasser les premiers tours. Pologne, Japon, Colombie. et la Colombie. Colombie, ça va être un peu fight. C'est une équipe un peu une poule équilibrée. S'il vous plaît, alors, Nigeria. qu'est-ce que vous pensez du Nigeria? Bon, déjà, je précise, hein, si j'ai pris Nigeria, c'est parce que après le Sénégal, c'est l'équipe que je préfère le plus en Afrique. Parce que depuis Djedji Okocha, en fait, génération 98, c'est un vrai pays de football. Pour moi, avec le Cameroun, le Ghana et l'Égypte, c'est les 4 pays de football. C'est les 4 pays de football sur le continent. Non, moi je mettrais que le Nigeria, le pays de football. Non, mais après, parce que le Cameroun, il faut voir le palmarès aussi. Le Cameroun, c'est pour ça. Faut voir le palmarès. Si on part dans le palmarès, il y a le Ghana aussi. Donc, Et voilà, l'Égypte exactement. surtout. l'Égypte aussi, ouais. Voilà, c'est Donc, pour ça que j'ai mis les 4. Et donc, le Nigeria, personnellement, pour moi, si on parle d'effectifs, clairement, je dis pas ça, mais je pense que pour moi, en termes d'effectifs, la meilleure équipe d'Afrique, en termes d'effectifs, c'est le Sénégal. Mais en termes de technique, pour moi, c'est le Nigeria. J'ai vu le Nigeria, c'est impressionnant. Et franchement, malgré qu'ils sont dans la poule de la mort, je vois le Nigeria s'en sortir. C'est-à-dire Argentine, Croatie et Islande. Parce que Islande, c'est peut-être un petit peu petit poussé. Mais on a vu les Islandais, les Vikings, on les a vus à l'Euro 2016. Ça donne, tu vois. Et je vois le Nigeria s'en sortir. Et je vois pourquoi pas faire un quart de finale. Merci beaucoup. Pour terminer avec l'Égypte, pays des pharaons. Bah, l'Égypte, à part les pyramides et Mohamed Salah, je connais pas grand chose. Moi, je suis à fond avec l'Égypte. Voilà, je suis à fond avec l'Égypte, comme je suis à fond avec. En fait, je suis à fond avec toutes les équipes africaines. Pour moi, il n'y a pas
ouais, tiens, c'est une équipe de Black, ça c'est une équipe de Maghrébins. Non, non, je suis avec les équipes africaines parce que le truc c'est qu'il faut vraiment que le football africain, voilà, faut vraiment qu'on Qu'il montre rayonne. que le football africain c'est un bon football et que la mentalité africaine elle est bonne aussi. Je kifferais qu'il y ait le plus d'équipes africaines qui passent le premier tour. Franchement, j'ai minimum 2, ça serait la grande classe. Yes. Je pense qu'elle peut s'en sortir. Ouais. Même si la Russie joue C'est chez un elle, pays d'organisateurs aussi. je pense que l'Égypte peut s'en sortir. Ouais. Après, voir si Mohamed Salah sera là. Ah, s'il n'est pas là, c'est chaud. S'il n'est pas là, ça va être dur parce que mentalement, et je dis pas que les autres joueurs, voilà, c'est bidon, hein, mais c'est que mentalement, quand tu perds un gros joueur comme ça, c'est dur. C'était Viens te faire foutre, les gars. On se dit à la prochaine. Les gars, merci beaucoup d'avoir participé. On se dit à très bientôt pour la prochaine émission. Et je pense que la prochaine émission va parler vraiment de Coupe du Monde, vraiment des équipes africaines en Coupe du Monde. Donc restez connectés, restez, likez notre page. N'hésitez pas à appeler, n'hésitez pas à venir participer. On attend vos commentaires, on attend vos appels. Voilà. À la prochaine, les gars. C'était VT2F.